Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur le représentant de la directrice de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État du Sénégal et des autres pays invités, honorables députés et représentants du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des délégations permanentes à l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers représentants du Khalife général des Mourides, distingués représentants des religions et traditionnels spirituels, éminents chercheurs et membres du comité scientifique, chers participants, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale consacrée à la pensée et à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Organisée avec le soutien de la délégation permanente du Sénégal à l'UNESCO, autour du thème « L'éducation, la science et la culture de paix dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba ». En ce lieu emblématique qu'est l'UNESCO, temple du dialogue des civilisations et de la promotion de la paix par le savoir, il nous semble particulièrement inspirant de rendre hommage et de mieux faire connaître au monde entier un homme dont l'œuvre a transcendé les frontières pour éclairer l'humanité. Cheikh Ahmadou Bamba, figure majeure africaine de la spiritualité et fondateur du mouridisme, fut bien plus qu'un guide spirituel, plus qu'un résistant à l'impérialisme occidental entre le 19e et le 20e siècle. Il fut plus que tout cela, un visionnaire dont les enseignements fusionnent foi, éducation émancipatrice et engagement pour la dignité humaine. Khadimou Rassoul a transmis un message de résistance pacifique, mais aussi d'élévation humaine par la science et l'éducation. Un message de dialogue et de service à l'humanité en parfaite résonance avec les idéaux fondateurs de l'UNESCO. En effet, dans un monde marqué par les fractures multiples, les conflits transversaux et complexes, les défis géopolitiques majeurs et inédits, un monde gangréné par les processus de radicalisation, les radicalismes extrêmes de tous bords, son message soufi nous rappelle plus que jamais que la vraie paix naît de l'éducation des cœurs et des esprits. Ce message nous permet d'entendre une autre voix avec X, celle des sans-voix, et d'emprunter une nouvelle voie avec E, qui nous soustrait du marteau des extrémismes religieux et de l'enclume des identitaires. De ne plus succomber aux sirènes tentantes de ces terreaux d'où prolifèrent les nouveaux terrorismes EAU, à savoir le terreau de l'ignorance qui engendre le terrorisme des dérives idéologiques meurtrières, le terreau des inégalités socio-économiques qui génèrent le terrorisme des révoltes populaires sous le manteau de la religion, le terreau des injustices politiques qui mènent vers le terrorisme des conflits armés et cycles de représailles sans fin. Par son djihad spirituel, le plus grand djihad, c'est-à-dire le combat intérieur contre l'ignorance et ses propres passions, le cheikh a tracé une voie où la science s'allie à la sagesse, où l'éthique jaillit de la lumière de la connaissance vraie, où la culture devient un rempart contre l'obscurantisme. L'attachement indéfectible de Cheikh Ahmadou Bamba à la culture de la paix, du pardon et du dépassement n'est nullement le fruit d'une stratégie rationnelle et politique conjoncturelle, non. Mais il constitue plutôt un principe intangible profondément ancré dans sa pensée et son action, ainsi qu'il ne cessa de le proclamer dans ses milliers d'écrits et de pratiquer durant toute sa vie jalonnée d'épreuves et d'injustices. Ainsi qu'en attestent les écrits puissants de ce grand penseur qui résonnent de façon étrangement prémonitoire dans le contexte actuel, tout en résumant sa quête d'harmonie universelle. Il nous décrit la nature du seul et véritable combat qui mérite d'être mené dans son poème Laysal Birru, en ces termes.
alors que d'autres utilisent des armes matérielles pour être craints. Mes seules armes à moi, Cheikh Ahmadou Bamba, sont le savoir et l'éthique, ou la piété. Car le véritable combattant sur le chemin de Dieu n'est point celui qui ôte la vie de ses ennemis, mais celui qui combat ses propres passions négatives pour parvenir à la perfection spirituelle. Fin de citation. Dans un autre de ses poèmes intitulé Muhaddimatul Amdah, il proclame ses vers d'une portée inouïe. J'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour du Seigneur qui les a écartés de moi à jamais. Aussi ne songe nullement à me venger. J'ai accordé mon pardon à tous mes ennemis avec pureté de cœur. Le Cheikh rappelle dans son ouvrage Nahju ce principe important. Respecte en toute créature les droits de Dieu, par considération pour son Créateur. Ailleurs, dans son poème Ya Rahman Ya Rahim, il prie pour l'humanité. Ô Seigneur de l'univers, accorde ta miséricorde à l'ensemble des créatures. Ô toi qui peux diriger les égarés. Ô Seigneur, préserve-moi de jamais porter préjudice à mes proches, de même qu'aux étrangers, qu'ils soient musulmans ou non. Dans le recueil Majmouha, il nous enseigne: la paix et la quiétude sont les deux choses les plus précieuses en ce monde. Dans son ouvrage maître, Masalikul Jinan, itinéraire du paradis, il dénonce les abus et crimes commis par certains au nom du djihad. Je le cite: certains ont été abusés par le djihad qu'ils mènent contre des êtres humains innocents. S'attaquant sans cesse à leurs semblables, ils les assaillent régulièrement pour accéder aux honneurs et aux biens matériels. Car même s'ils prétendent élever le nom de Dieu à travers leur prétendu djihad, leur seul objectif est d'élever leur propre notoriété et rien d'autre. Ainsi rentrent-ils de leur prétendue guerre sainte couverte de péchés et de méfaits. Enfin, dans Ya Jumlatan, il récuse cette sorte de djihad et clarifie la nature de son combat. Je le cite: quant à moi, Khadim Rassoul, je mène mon djihad par la science et l'éthique ou la piété, en ma qualité d'esclave de Dieu, Abdullahi, et de serviteur du prophète Khadim Rassoul, alayhi salatu wassalam. Éminents invités et participants, il ne nous semble point besoin de relever en quoi ces messages de Cheikh Ahmadou Bamba, qui datent pourtant de plus d'un siècle, dans un contexte de violence coloniale extrême, font de façon frappante écho au préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO qui précise que, je cite, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Fin de citation. Les débats et échanges académiques auxquels nous vous convions durant les 2 prochains jours comptent revisiter, approfondir et partager avec les autres cultures et civilisations les solides défenses de la paix érigées par ce chantre de la non-violence musulmane dans l'esprit de ses contemporains. Défense de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble que la conférence internationale Cheikh Ahmadou Bamba, SINCAP, entend revisiter dans un contexte mondial marqué par les conflits, tensions et défis géopolitiques majeurs. La pertinence d'une telle démarche est renforcée et étayée par un certain nombre de témoignages de chercheurs et d'universitaires de renom ayant étudié la biographie et la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba, tel qu'il ressort de ces différentes assertions. À l'instar de Michel Kimball, auteur de l'article Cheikh Ahmadou Bamba, un musulman du XXe siècle, artisan de la paix, qui nous dit à propos de son modèle de non-violence, je la cite: dans le contexte hautement tourmenté du monde actuel, marqué par le choc apparent des civilisations islamiques et occidentales, la vie d'un musulman artisan de la paix mérite d'être mise en évidence. Un saint musulman qui mena au cours du siècle passé un combat victorieux et entièrement non-violent pour la paix. Elle complète par une étude plus poussée de la contribution de Cheikh Ahmadou Bamba dans le renouveau culturel et spirituel de son peuple démontrera la véritable portée que son message universel et son combat non-violent ont de nos jours pour atteindre la paix dans notre monde actuel. Un autre universitaire, Abdel Hakim Mourad, doyen du Cambridge Muslim College au Royaume-Uni, nous dit: la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba, cette grande sommité spirituelle de l'Afrique de l'Ouest, mérite d'être étudiée par tous ceux qui recherchent une alternative fondée sur la piété, au fondamentalisme et à l'intolérance à notre époque. Quant au professeur Eric Ross,
de l'École des sciences humaines et sociales de l'Université Al-Hawaïn du Maroc. Il témoigne, je le cite, « Cheikh Ahmadou Bamba se classe parmi les illustres apôtres du militantisme pacifique, comme le Mahatma Gandhi, Abdul Ghaffar Khan et Martin Luther King Jr. » Enfin, pour Ousmane Bokar, professeur émérite de civilisation islamique et des problématiques contemporaines à l'Université Brunei Darussalam, je le cite, « Cet acteur musulman de la paix est actuellement assez peu connu en dehors du continent africain. J'espère sincèrement qu'il sera davantage connu sur d'autres continents et à travers différents horizons culturels, étant donné la portée universelle de son message de vérité, de paix et de non-violence. » Pour réussir sa mission et enraciner le principe de paix parmi ses disciples, Cheikh Ahmadou Bamba a utilisé l'outil de l'éducation, tarbiya, et de l'acquisition du savoir utile et authentique, hilm nafi'. Il a ainsi fait des daras, écoles d'apprentissage et de perfectionnement religieux, les laboratoires d'excellence morale et intellectuelle, insistant sur l'accès au savoir pour tous, y compris pour les plus marginalisés. Son approche holistique intègre les sciences religieuses et profanes utiles, anticipant ainsi les missions de l'UNESCO et l'objectif numéro 4 des ODD qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, équitable et inclusive, et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Min al-Mahdi ila al-Lahdi, du berceau au tombeau, aurait dit Cheikh Ahmadou Bamba. Face au repli identitaire, à la xénophobie et au réflexe de rejet de l'autre, sa philosophie prône le dialogue, la tolérance et le service à l'humanité, appelé khidma. Les multiples et injustes exils qui lui furent imposés pendant près d'une décennie, les nombreuses résidences surveillées auxquelles il fut soumis durant les 33 dernières années de sa vie n'ont engendré ni haine, ni ressentiment, ni volonté de vengeance, mais plutôt des poèmes magnifiques, louant la miséricorde divine, appelant à la résilience, au pardon et au dépensement. Un modèle rare pour nos sociétés contemporaines. Chers participants, 46 ans après la première semaine culturelle organisée par la communauté mouride à l'UNESCO en 1979, la conférence de cette année est pour nous une invitation à puiser dans ce patrimoine spirituel pour répondre aux défis actuels. Injustice politique, radicalisation, repli identitaire, crise climatique ou inégalité éducative. Que nos échanges soient féconds et que l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba puisse inspirer des stratégies et des politiques concrètes pour un monde plus juste, plus prospère et pacifié. Toutefois, l'une des originalités dont nous comptons doter cette rencontre est de ne pas se contenter des 10 échanges, mais d'initier ou de renforcer un certain nombre de projets majeurs à même de contribuer à une véritable vulgarisation de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Parmi ces initiatives phares de la SYNCAP 2025, que l'on peut citer, le projet d'inscription du Grand Magal de Touba dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, déjà entamé par l'État du Sénégal en collaboration avec la communauté mouride, notamment l'organisation Touras. La candidature de Touba dans le réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, qui est en bonne voie. Le projet d'élaboration de ce que nous appelons la Déclaration universelle Cheikh Ahmadou Bamba pour la paix, la tolérance et le vivre ensemble dans le monde, destiné aux instances internationales et diplomatiques. Le lancement de la plateforme Sokhna, pensée par des femmes mourides, organisée en un réseau mondial afin d'impulser des initiatives majeures dans le domaine de l'éducation des enfants, de la santé des femmes, des projets socio-économiques structurants, etc. La plateforme Kagou, consistant en une bibliothèque numérique sur les archives et le patrimoine soufi sénégalais, et le projet Mouridia, tourné vers l'usage des outils d'intelligence artificielle, etc. Honorables invités, je ne saurais terminer sans remercier tout particulièrement le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour son soutien multiforme et son engagement fort pour la réussite de cette conférence. Je remercie également l'UNESCO, l'État du Sénégal, à travers la délégation permanente et ses représentants, nos différents partenaires, le comité scientifique, l'ensemble de nos panélistes, les différentes commissions et chacun d'entre vous pour votre engagement. Que cette rencontre soit le prélude d'une coopération féconde, renforcée et bénéfique entre les traditions soufis et les institutions internationales. Khadim Rassoul, le serviteur du prophète, nous enseigne que la lumière du savoir dissipe les ténèbres.
à travers ces vers intemporels qui méritent d'être gravés en lettres d'or sur le fronton de l'UNESCO et de toutes les institutions se consacrant à l'éducation et à la science. Je le cite: le savoir dissipe l'obscurité du cœur de celui qui l'acquiert, comme la lune chasse les ténèbres. Ou ces autres maximes. C'est par le savoir que l'on rend la vie au cœur qui, auparavant, ne discernait pas le vrai du faux. Je le cite toujours dans Nahju. Le savoir est au cœur ce qu'est la pluie au sol qu'elle arrose. Le savoir est la lumière par laquelle l'âme se guide vers la vérité, tout comme la lumière naturelle guide l'œil humain. Ensemble, cultivons cette lumière. Je déclare ouverte la première édition de la conférence internationale Cheikh Ahmadou Bamba à la maison de l'UNESCO. Je nous souhaite des travaux enrichissants et vous remercie pour votre aimable attention. Jërëjëf. Kon xam naa ñu quelques mots en wolof pour certains membres des délégations ici présentes. Kon ñu ngi nuyu di ziar kilifa yi fi teew yëpp di leen sant bu baax a baax ci taxawaay ak teewaay yi comme ni ñu ko waxee ci biir discours bi ki ñuy jiital ci cant yooyu ak ngërëm yi mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ndax ginnaaw yàlla bu ndaje mi amee ci yenn anam yi ci taxawaayam ndigalam ak ñaanam ak jàppaleem kon loolu ñu ngi koy seereel mbokk yëpp di ko sant bu baax di ko ñaanal suñu borom gën ko fay yàggal ndax yàggam fi njariñ la ci diina ji njariñ la ci yoon wi njariñ la sax ci doomu aadama yi kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di yónnee cant yooyu teg ko ci loxo Cheikh Mamadou Ahmad Badawi mi nga xam ne moom la ñu booleel te muy kilifa ak jataay bi moom it di ko sant bu baax ndax bi ñu sëñ bi boolee moom ba léegi wax dëgg yàlla def na ci taxawaay yu am solo kon sëñ Ahmad ñu ngi lay sant bu baax ci teewaay bi ak coono yi leen ko masaw ak it njabootam sëñ Chouaïb bu moom it mu Cheikh Modou Mountakha moom it yàlla def na moom it mu bokk ci ñi nga xam ni teewal nañ fi kilifa gi ak soxna Maam Jaar ak kilifa yëpp rek ci gàttal di sant tam bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñi nga xam ne ñooy comité scientifique bi professeur Lamine Gueye mi ngi fi bu université Cheikh Ahmadoul Khadim bu Touba seq ko mbokkam professeur Ibrahima Thioub mi nga xam mooy doon coordonné liggéey bi ak mbokk yi nga xam ni ñoo seq comité scientifique bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla taxawaay rafet na ndax programme bi bu àggee fenn ginnaaw yaag seen taxawaay la ak ñi nga xam ne ñëpp rek commission yi nga xam ne moom la seqaloon liggéey bi ndax lu xaw a diis la te macha allah ñëpp taxaw nañ ci kon di sant jëwriñ yeeg ñuy seqal liggéey bi ak daayira yeeg ñëpp xam naa tam di sant suñu mbokk yi nga xam ne yàlla def nañu teew fi ginnaaw bi ñu santee ambassadeur nga xam ne moo fi teewal Sénégal di ko sant bu baax ndax moom it bi yàlla defee ñuy waaj bis bi dem nañ fa ba waxtaan ak moom mu am ci ay taxawaay yu am solo kon monsieur l'ambassadeur ñu lay sant bu baax ci taxawaay ñaan suñu borom dëgëral ko te léegi leen ñu leen di soog a jox ngeen am ci ndam di santam ñu fi teewal état Sénégal dale ko ci président de la république nga xam ni moo jiite réew mi ak premier ministre Ousmane Sonko ak ñi nga xam ni ñoom lañ ñu booleel ñi leen fi teewal buñ ci limee rek ku mel ni suñu mbokk sëñ Abdou dafay teewaay boppam waaye nag am na tam cër ci foofu kon ñu ngi koy sant bu baax ndax yàlla def na amoon na yeneen yitte waaye nag wax dëgg yàlla def na ci taxaw na ci taxawaay bu am solo ci teewaay bi sëñ Abdou ñu ngi lay sant bu baax ci teewaay bi di ñaan suñu borom mu gën laa dëgëral ak ñi ngi ko àndal sa mbokk yi sëñ Cheikh Thioro député troisième vice président de l'Assemblée nationale moom it teew na fi ñu koy sant bu baax sëñ Cheikh ñu ngi lay sant sëñ Omar Bamba ak mbokk yi ñu ko seqal yëpp rek di sant tamit jaarale cant ko ngeen jotul ñu ko monsieur El Malick Ndiaye mi président assemblée nationale ndax moom moo amoon yéene teew fi waaye ay teq tax ba mënu fee teew waaye amoon na ci yéene te feeñal na ci yéenam tam ñu ngi koy sant mooy bu baax ak képp koo xam ne rek moo fi représenté état bi kon loolu tam daf ñuy may rek délégation permanente du Sénégal à l'UNESCO nga xam ni ginnaaw yàlla ñoom ñoo ñu jàppale ba lii am ñoom ñu ngi leen di sant ñi ko jiite ñoom ñëpp monsieur le chargé d'affaires ambassadeur bi nga xam ne sax jotul a ñëw ak ñu ko seqal sëñ Moustapha mbokk yëpp rek ci gàttal di sant tam kilifa yi fi teew yëpp ndax li ñuy wax ku lim juum kon ziar yeeg cant yi dañ koy teg ci loxo sëñ Ahmad Badawi mu jottali ko mbokk yi fi teew yëpp rek ku ñu turul turam rek mu xam ni suñu xol sant na bu baax ci teewaay bi ndax te xam nañu waaye nag xam ne seen bopp ngeen ko defal ndax cër moom seen cër la li ñuy liggéeyal suñu tubaab yéen lañ koy liggéeyal di sant association yi fi teew mbokk yi soxna itam ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi ndax wax dëgg yàlla taxawaay am na solo lool ci liggéey bi di ngeen ko taxawoo sant nañ ci bu baax ak képp koo xam ne rek teew nga fi ndax xam nañ ni jot moom bariwul rawatina jour de semaine ngeen def effort teew fi kon ñu ngi leen sant bu baax képp kuñ tuddul rek mu xam ni li ñuy wax ku lim neex doo jum defe naa da nga dul matal
waaye daal kuñ ci tudd rek ñu xam daal ñi ngi sant mbokk yëpp ci teewaay ñaan suñu borom lii ñu fi sumb nii te muy dugg ci liggéeyub Cheikh Mountakha ndax ni mu ko waxee dara ëppul solo tasaar ak njàngalem sëñ bi te loolu moo taxaw lépp moo waral jataay bi ñu ñaan suñu borom defal ñu ci tawfeex ba lim ci sàkku ñu ko ciy liggéeyal ñu am ci tawfeex ak ngërëmam waa ko jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Sëñ Abdou Aziz Mbacké, merci beaucoup pour ce mot d'introduction extrêmement dense. Nous sommes tenus par le temps. Simplement retenir de ce qu'il a dit que Cheikh Ahmadou Bamba